Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo, tout simplement. Étonnant, mais c'est comme ça, je vais faire une vidéo qui va nous parler de vapote, ce fameux phénomène mondial qui consiste à ingérer au niveau nasal et buccal, à inhaler en fait de la vapeur produite avec des trucs électroniques. Ok, d'accord, donc ça c'est bon. Donc cette vidéo, je vais la faire vite fait. Je vais vous parler de plusieurs choses. Premièrement, un collègue, je dire que c'est pas du tout mon métier, et je doute que ce soit le sien, a une chaîne YouTube qui parle de vapote, qui s'appelle JC Naki. Je vais mettre le lien ici, peut-être. Et il est marseillais, il est ma foi sympathique, quoique un peu inquiétant, me semble-t-il. Et il fait des vidéos où il parle de matériel. Il fait ces vidéos d'autant plus que depuis, il a ouvert une boutique qui s'appelle Vape for You. Je vais écrire ça en dessous là. Vape for You. Je vous mets l'adresse. Et cette boutique, il vend que des clones de bonne qualité a priori. C'est en tout cas ce qu'il prétend, des clones de Dripper et des clones de Mode Mecha. Lui, il est branché Dripper, Mode Mecha. Parfait, comme je suis branché là-dessus en ce moment aussi, ça m'intéresse. Et donc dans sa boutique, il vend ça, il vend des accus, des Sony VTC4. Moi, je ne les ai pas vus à beaucoup d'endroits. Donc, une belle boutique. Il est sympa, il est gentil. Et surtout, il est venu vers moi en me disant est-ce donc, est-ce que tu peux me liker ma page Facebook que je vais mettre là, et tu peux me liker ma chaîne et t'abonner. C'est là, parce que moi, je te kiffe. Alors, hop, j'ai liké directement. Et ma boutique, parle de ma boutique. Hop. Et là-dessus, j'ai été voir sa boutique et je lui ai dit ouais, je te prendrai bien un truc ou deux. Il m'a dit bah, je vais t'envoyer un ato gratos, comme ça tu parleras de ma boutique. Et j'ai dit bah vas-y, envoie. Et il m'a dit vas-y, je te l'envoie. Donc échange passionnant de messages. Et il m'a envoyé ça, un clone Trident avec truc en plastoc et drip tip en plastoc, qui est censé ne pas faire chauffer la gueule. Et je ne vais pas faire de revue. Je vais en parler vite fait. J'avais déjà acheté un Trident, un clone, où la vis s'est pétée immédiatement chez Fastech, une des trois vis. Je ne pouvais plus le rentrer qu'en single coil. Bon, je l'ai là en single coil, mais maintenant que j'ai mes trucs atomiques, je m'en sers plus trop, il est rangé. Et celui-là, je l'ai monté également en single coil pour une raison bien simple, je vais faire tous azimuts. Parce que, petite digression d'abord pour vous dire, peut-être ne me voyez plus de matos, puisqu'à chaque fois je ne dis pas que du bien. Hein. Le Hades m'avait été envoyé par eWay, j'en ai parlé, hein, je peux beaucoup parler de ma boutique, je pense que grâce à moi leur chiffre d'affaires a décuplé. Simplement, j'en ai dit du mal, et j'en pense toujours du mal à certains points de vue. Je suis ravi d'avoir un gros mode en 26 650 qui envoie la purée pendant longtemps. Par contre, le Switch, je le trouve un peu cheap pour un truc à 200 balles. Je l'ai dit, je le redis. L'autre, Maxivap, mon pote, il m'a envoyé les trucs Maxivap. J'ai dit, bah, moi, c'est pas mon genre de liquide. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, je parle des liquides, je fais du name dropping, mais pas forcément pour en dire que du bien. La boutique, en l'occurrence de JC Naki, je trouve qu'elle est bien faite. Il y a des beaux clones que j'ai pas achetés, le Stylar, le Castle, le Zenith V2, le Trident, plein d'autres trucs que je connais pas, Origin, machin, des beaux modes pas trop chers, hein, dans les 35 balles, 30 balles, un peu plus cher que sur Fastech, mais ils sont là quoi, ça arrive direct, ça fait bosser un gars qui s'est lancé dans la vapote et qui surfe sur ce truc pour essayer de faire une boutique, et c'est bon esprit parce que son truc est quand même pointu, branché, reconstructible, à taux dry, et Mode Mecha avec du Cantal, tout le délire, tout ce qu'il faut, des drip tips. Voilà. Et la boutique a une bonne gueule, je l'ai là, quelque part. Si je la regarde, c'est quand même bien foutu, avec un logo assez marrant d'un bonhomme tout vert. Bref, allez lui acheter les plein de trucs. Ça, c'est le première assertion. Je vais parler vite fait du Trident. Celui-là, je me suis dit, je vais le monter en dual coil en 0,45. Ma vie, je sais, passionnante. Donc je fais mes coils, je les mets, et puis la vis du milieu, j'arrive pas à la visser. Donc j'appuie, je me dis qu'il y a parce qu'il y a les deux, je fais même pas de revue, allez voir d'autres revues du Trident et revenez vers la mienne pour un retour. En fait, les vis, c'est des petites encoches et on vis au-dessus. Aucun intérêt, comme souvent, on va parler sans le montrer. Mais là, j'ai pas le temps de faire des trucs close-up et tout. Et en fait, c'est que la vis du milieu, ben, elle marchait pas, même sans colle à l'intérieur. Parce qu'avec les deux colles, je me disais, ah, j'arrive pas à écraser les deux bouts de Cantal, de gros Cantal. Hein, c'est galère. J'ai essayé avec un, impossible. Avec zéro, impossible. Qu'est-ce qui se passe? Je suis maudit avec les tridents. Je vais être obligé de dire du mal de JC Naki. Du coup, j'ai pris une des vis de mon vieux trident, celle qui ne servait plus à rien, puisque pas de vis en l'occurrence était pété. Là, vous accrochez, c'est la narration en fait. La narration avance.
j'ai pris ça, et là, et ben, elle marchait. Mais sauf que j'avais déjà viré un coil, donc je l'ai fait en single coil. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que ça s'ouvre comme ça. Il y a un plateau là, avec le coil susnommé, single évidemment. Cette vis là que j'ai eu du mal à mettre. Ça reste des clones, c'est pas la qualité d'un atomique. Et là, on a un réglage de l'airflow qui est étonnant à mon goût. C'est-à-dire qu'on a 2 trous dans cette pièce en plastique qui vient se mettre en face de trous le long de la bague. Rien de plus normal pour ceux qui connaissent les atos, les drippers. Sauf que le seul gros trou qu'on a, il est en single coil. On a un mini trou en single coil. On a un moyen et un petit en single coil. Et le seul dual coil qu'on peut faire, c'est du genre du 2 mm. Si on met les deux en face des deux dual coils. Donc on a un réglage en dual coil. Et à mon avis, de valable, un seul réglage en single coil, qui est le gros trou, qui doit faire 2 mm ou 2 mm 5. Il faudrait que je regarde les specs. Et qui, en tout cas, bon, ça se met pas hyper en face. Ça reste chinois. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la top qualité. Par contre, voilà pour les cons. Pour les pros, moi je drip directement à la bouteille de sang. C'est-à-dire que quand je drip, je verse du liquide en fait sur ma résistance. J'ai résolu ces temps-ci de mettre moins de coton dans mes trucs. Vous vous en foutez et je ne vous saurais vous en tenir rigueur. Quand je fais ça et que j'appuie, non seulement ça fait de la vapeur, le goût est super bon, et la sensation du plastoc, ce drip tip, je l'adore carrément. C'est-à-dire qu'il est gros, il est super gros, et bon, alors un gros truc dans la bouche évidemment ça m'excite, mais en plus, effectivement ça chauffe pas, effectivement le truc de réglage du flux d'air ne chauffe pas non plus, tout reste bien frais, c'est agréable, ça me plaît, c'est bonnard, je suis ravi, JC Naki, merci infiniment pour ce don. Le Trident, c'est un bon ato. Je vais lui acheter, je pense, un Zenith V2 clone. J'en ai vu nulle part ailleurs, mais en même temps, je regarde pas trop partout. Des Sony VTC, puisque tout le monde me dit que c'est mieux que les MNKE. Pour l'instant, je suis sur MNKE. Donc, je vais lui acheter 2-3 Sony. Et puis, décidément, ce type de vape me plaît. Évidemment, à intercaler avec la vape du quotidien, qui restera toujours en Genesis, qui pour moi sublime beaucoup plus, évidemment, maintenant que j'ai eu le temps de goûter. Les goûts des Alien Visions, c'est la seule chose que je vapote. Donc voilà, un big up pour te faire parler comme mes concurrents finalement. À JC Naki, ces vidéos peut-être vous plairont-elles. En tout cas, voilà. Souvent il galère. Là, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il fait très bien, puis ça rame. Mais à la finale, il fait des nuages de fumée et il vous explique comment marche son matos, qu'il vend en plus. Pas trop cher, une boutique sympa, que je vous conseille d'aller voir. Et si je lui fais de la pub, c'est pas juste parce qu'il m'a envoyé le truc, parce que je ne lui dois rien. C'est que franchement, dans sa boutique, en France, il n'y a pas beaucoup de boutiques, ou alors, enfin en même temps, je ne suis pas du tout un geek des boutiques, vu que je fais tout ce qu'il faut, et qu'en plus arrêter de m'envoyer des trucs, puisque je vais sans doute en dire du mal, donc si vous voulez m'envoyer des trucs, n'hésitez pas. Sa boutique me semble bonarde. Pour acheter des clones, c'est-à-dire des atomiseurs pas trop chers, sans se faire chier à attendre 3 semaines de Chine, on met 25 balles, on met 30 balles dans un truc, un dripper, et puis après si ça nous plaît, on peut acheter le vrai. Au moins on voit comment il fonctionne, puisque les clones, c'est en gros des copies des originaux, d'accord, en beaucoup moins cher. Et d'ailleurs, je comprends très bien qu'on fasse des clones, vu le prix exorbitant, à mon avis, auquel on vend les trucs authentiques. La DS encore 200 balles, je vous le redis, le Steamboy 100 balles. J'ai vu une revue d'un gars qui avait un clone et qui disait que c'était pareil. Moi, celui-là, je l'adore. C'est vraiment mon truc de tous les jours. C'est-à-dire que c'est super. Mais donc voilà, je vais lui acheter des trucs, moi, personnellement. Donc si vous voulez acheter des trucs, ça on sera plein d'acheter des trucs. C'est plutôt sympa, le gars, je sais pas, je le connais pas. Il est un peu tué, hein, parce que tu vas regarder la vidéo, évidemment. JC, sacré JC. Un petit peu insistant, vas-y, fais ma revue, quand est-ce que tu likes, tu me diras quand tu fais la revue, ben là je vais te dire, j'ai fait la revue, qui n'est pas une revue, j'ai parlé de ta boutique comme un fou, ça c'est pas la peine, mais je fais comme je peux, hein. Moi j'ai un métier à côté, j'imagine que toi tu t'es dit, tiens, je fais ce métier-là, et t'as tout à ton honneur, puisque maintenant tu as monté ta boutique, et je souhaite que ça fonctionne du tonnerre, je te le souhaite, du fond du cœur.
J'ai eu le gars de Maxivap qui a vu la vidéo qui m'a dit c'est génial, alors que j'ai dit que c'était pas bon. Enfin, pas dit que c'était pas bon, c'était de qualité, et voilà. Et qui va m'envoyer sa gamme de liquides, encore une fois en plus. Donc on fera un concours, peut-être à 3000, 4000, 10 000 abonnés, d'ici un mois ou deux, pour gagner des liquides Maxivap, pour que vous puissiez tester toute la gamme. Là, j'ai vraiment pas le temps. Bon, quoi que j'ai le temps, puisque je la fais. Mais j'ai pas le temps de faire tous les trucs que je fais pas. Sinon, je le ferai. Comme je les fais pas, c'est pas que je vais pas les faire, c'est surtout que j'ai pas le temps de les faire. Bref. Donc, le trident, dont j'ai vu d'ailleurs bizarrement que sur sa boutique, il ne le vend pas. Hein, si je regarde là, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. C'est ça la magie du truc. Les reconstructibles, je clique dessus, hein, pour vous donner un petit, comment ça s'appelle, un petit preview, quoi. On a le Asso, le Castle, le Stylar V2, le Enigma, le Origen, le Cassar Clone Copper, le Cassar Clone Brass, le Zenith V2, le Nucleus, le Vertex, donc déjà des noms géniaux, hein. Vertex, je sais pas, Vertex, tu kiffes a priori. Ensuite, tu as le Katz et le Apo. Par contre, pas de traces du trident avec l'embout en plastoc. Moi, je vous conseille d'essayer ce truc. L'embout en plastoc, c'est frais, c'est agréable. C'est pas super joli, évidemment, ça fait un peu cheap, mais c'est vachement bien. Parce que c'est bonnard. Ok, j'arrête là-dessus. Mon ordinateur a fait du bruit, vous l'aurez remarqué. Si vous êtes resté, c'est que vous m'aimez quand même. Et de ça, je vous sais gré. Je vous dis à bientôt. Et en même temps à tous. Allez, au revoir. Addendum passionnant à la vidéo précédente, qui est en fait la même. Et vous remarquerez que non, qu'en fait, il y a eu un décalage de temps, puisque je me suis raté une coupe de droite. Je me suis dit que c'était dans l'air du temps. Et que mon système pileux s'est développé. Donc ça fait quelques jours que j'ai fait la précédente, pour faire un retour dessus, et puis parce que j'avais galéré, je l'avais faite, mais en fait j'avais décidé de l'abandonner parce que j'avais un problème de synchronisation du son. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'expliquer pourquoi, quand j'enregistre avec mon ordinateur, avec le logiciel iMovie, je m'enregistre dans iMovie, et après quand je le monte dans iMovie, le son est décalé. Voilà. Outre le fait que l'ordinateur faisait du bruit, que c'était pourri, mais je l'ai mise quand même. Donc j'ai été obligé de remettre le son, de le caler bout par bout. Ça m'a pris au moins 5 ou 6 minutes, et imaginez bien que, vu mon emploi du temps surchargé, voilà. Donc pour faire un retour, puisque ça fait quelques jours que j'ai ce trident, regardez-le, il a changé? Ben non, ben si. C'est toujours, figurez-vous, la base du trident de J.C. Naki, qui est là. Malheureusement, j'ai commencé par le faire tomber une fois, et le fameux drip tip en plastoc s'est pété. Eh ouais, c'est cassé en deux. C'est normal, c'est du plastoc. Hein. Pas grave, j'ai mis j'ai mis un drip tip de Did sur le top cap du trident de J.C. Naki. Et puis ensuite, il est retombé une deuxième fois, figurez-vous. Et ça, c'est moi. On n'est pas obligé de faire tomber ses atos et ses modes. Mais moi, j'aime bien. Je l'ai fait tomber. Et là, c'est la bague en plastoc qui s'est cassée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, merde, putain, je vais être obligé de faire une vidéo pour dire que c'est de la merde. En fait, je pense pas que c'est de la merde. Je pense juste qu'il faut prendre soin, ce qui n'est pas mon cas. C'est des clones, c'est fragile. C'est sûr que si ça tombe, ça coûte 100 balles. Je pense pas que ça va se péter tout de suite. Et encore, le tank est en Pyrex. Le tank est en plastoc. Ce que je préfère d'ailleurs. C'est une digression. Je vais le droit de la digression, vous le savez. Je préfère les tanks en Pyrex. Je pense que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Mais vu que mes liquides n'attaquent pas du tout les tanks en plastoc, parce qu'au moins quand ça tombe, ça se pète pas. Ça se pète pas. Ça se pète moins que du Pyrex. Le Pyrex, ça s'explose. Et pour mes DID, j'ai pris 8 tanks Pyrex, peut-être depuis le début, sans doute moins, je me la raconte un peu. Et ils ont tous pété les uns après les autres. Donc je préfère les tanks en plastoc. Super. Là, en l'occurrence, le plastoc, il s'est pété. Et j'aimais bien cette sensation de plastoc. Par contre, là, ça fonctionne du tonnerre avec... C'est-à-dire que le trident, c'est un bon ato, en clone, pour le tester. C'est pour ça que je vous conseille, encore une fois, d'aller sur la boutique de JC. Ou sur d'autres boutiques, ou sur Fastech si vous avez envie. Parce qu'on peut voir comment ça fonctionne, c'est exactement pareil, sauf que la qualité est moins bonne. Encore une fois, sur mon premier trident, j'ai pété la vis, là on la voit bien, grâce à une caméra magnifique. J'ai pété la vis de droite en la vissant, paf, elle s'est cassée. L'autre, ça c'est la vis du milieu du trident de JC, qui est là, au niveau de la base. Mais j'ai remis l'extérieur en acier sur
le trident JC. Donc maintenant j'ai un trident complètement hybride à base de 2 clones, et ça fonctionne. Voilà, toujours avec mon montage en single coil. Hein, j'ai pas essayé de défaire cette vis, mais on voit que quand on appuie, miracle, moult vapeur s'en échappe. Donc pour vous dire que chez moi il a fait long feu, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de vieux os. L'expression qui est souvent prise à contresens. Mais dans notre cas, nous sommes très très pointilleux sur le sens des mots que nous utilisons. Côté un peu exigeant de cette chaîne. Le trident, très bonne sensation, très bon atout en clone. Que dire de plus? Vous dire que j'ai fait 3 tours de 0,45, c'est vraiment génial. J'ai là sur mon machin, sur mon Steam Boy, et que là je suis rendu à 0,25. Et que le Genesis en 0,25, c'est rigolo, mais c'est un petit peu quand même hardcore, quoi. C'est-à-dire que je le préfère en 0,7. En 0,25, ça envoie une certaine purée. Ça arrache un peu. Ça arrache un peu à mon goût. En plus, ça sèche très vite. Donc je vais le remettre en 0,7. Ça c'était génial, c'était vraiment pour les aficionados qui se demandent qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait avec son Steam Boy, est-ce qu'il a mis du 0,45 ou du 0,50? Je me demande. Là j'ai mis du 0,45. Bon voilà. Donc JC, merci beaucoup. JC, bravo. Je vais de ce pas te commander des VTC Sony pour voir si ça marche mieux, si ça dure plus longtemps que les AW ou les MNKE dans mes 18650. Moi je dis, le clone, c'est une bonne porte d'entrée dans le monde du reconstructible, parce qu'on n'a pas besoin d'acheter un truc à 100 balles ou à 200 balles pour voir si ça nous plaît. Le clone il se monte exactement pareil, c'est sûr qu'au niveau durée de vie, au niveau finition, c'est pas pareil. Par contre, à mon avis, et de ce que j'en connais, et des retours que j'en ai, au niveau sensation, au niveau montage, c'est exactement pareil, c'est cloné. Donc je vous conseille vivement, ceux qui débutent, d'acheter du clone, sauf si vous avez des soucis éthiques qui vous en éloignent, ce que je comprends aisément, enfin que j'accepte, qui ne sont pas les miens. Je n'ai rien à foutre personnellement du copyright des gens qui créent des trucs. D'autre part, par contre, si vous avez de la thune et que vous avez envie, vous aimez le matos, achetez-vous de l'original. Achetez-vous un vrai Hades. J'ai vu le faux, j'ai pas vu de différence. Ça marche très bien, ça envoie la purée, ça marche pareil. Mais on a le droit d'avoir envie d'acheter un vrai. Par contre, voilà. Donc, si vous avez envie d'acheter du clone sur une boutique française pour l'avoir vite, en faisant en plus marcher du commerce français, chez un gars qui est cool, allez chez JC Naki. Vape for you. Ici. Quant à moi, je suis contraint de vous laisser maintenant parce que ça suffit. Et de vous dire à plus. Au revoir, cette fois c'est la bonne. J'espère que ce deuxième shooting n'aura pas les mêmes problèmes de son que le premier. Si c'est le cas, vous me verrez forcé de refaire ma manip. Et donc vous pourrez vous dire que j'ai payé de ma personne pour que vous puissiez assister à ce spectacle grandiose, à savoir la brisure d'un trident par notre ami machin, moi en fait. Allez, au revoir.